Même quasiment une purge, on n'est pas loin de la purge, tout est mauvais. Voilà, on commence par quoi? Fin de la Merci, vidéo, merci. abonnez-vous. Hit the surface. Hit the surface. Cape Fear, la nouvelle série événement sur Apple TV avec Javier Bardem. Oui, tout à fait, mais aussi avec Amy Adams, Patrick Wilson, gros casting, Beau casting. produite par Scorsese et Spielberg. Et oui, les deux maîtres du cinéma américain qui se sont rassemblés, les deux amis, pour continuer un peu la lignée d'adaptation Oui. de ce fameux roman. Une troisième adaptation du roman The Executioner en 57, un roman de MacDonald. On sait que techniquement, c'est pas un remake de Les Nerfs à vif de Scorsese en 91. Exactement, ouais. C'est vraiment une adaptation du roman. Du roman original, parce que ce roman c'est la troisième adaptation du roman. Il y a eu une première fois en 62 avec Gregory Peck, Et Robert Mitchum. énorme Robert Mitchum, un acte fondateur, une performance de Mitchum XXL. Comme d'hab, on a envie de dire. Oui, oui. Et une deuxième adaptation de Scorsese, De Niro dans le rôle du méchant, Nick Nolte dans le rôle de l'avocat, Maître Bowen. Moi, personnellement, tout de suite, je n'ai pas vu la version de Scorsese. Et oui, gros manquement sûrement, peut-être. Beaucoup de gens l'aiment bien. Après, tous les fans de Scorsese ne disent pas forcément que c'est son meilleur. Toi, en tout cas, tu l'as vu, tu pourras en parler. Moi, j'ai vu que la version de 62, donc avec Peck et Mitchum. Et voilà, donc nouvelle adaptation de cette histoire qui a des variations dans le déroulement de l'intrigue, mais qui permet surtout à l'immense Javier Bardem de nous montrer ce qu'il sait faire, et c'est beaucoup de choses. Et puis elle est accompagnée, on l'a dit déjà, par un immense casting. Oui, oui. Et oui, beaucoup de choses à dire, mais avant ça, on va, comme d'habitude, vous donner un peu de contexte. On a déjà un peu commencé, on va finir un peu avec quelques autres éléments. Ensuite, on va parler de l'histoire. On a dit quelques variations par rapport aux autres versions. Critique assez générale, je pense, parce qu'on a vu forcément jusqu'à présent que 2 épisodes. Oui. Hein, elle est disponible depuis seulement hier, Cape Fear. Puis peut-être qu'on finira par une petite surprise à la fin, avant de conclure. Donc on l'a dit, 3e adaptation. Bardem qui continue sur sa lancée des dernières années avec des grands rôles, qui a une carrière quand même assez incroyable. Javier, entre cinéma espagnol de ses débuts, américain, international. Blockbuster, film plus intimiste, il a travaillé avec de très grands réalisateurs Ouais. aussi, donc il a été révélé aux États-Unis avec No Country for Old Men. Absolument, on l'a vu dans des blockbusters à la Pirates des Caraïbes. Ouais. Kiki Cristina Barcelona, bien sûr, qui a marqué aussi il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, Ouais. voire plus, quasiment 20 ans. Une immense carrière pour le Javier Bardem. Et c'est vrai que le retrouver en méchant, du coup, quand on pense méchant Bardem, on pense, comme tu l'as dit, à No Country for Old Men. On était très impatients de voir ça. À côté, nous avons Amy Adams, Amy Adams. donc, qui joue le rôle de l'épouse Bowden, qui joue le rôle d'une avocate, ancienne avocate, dans cette série. Actrice qui a joué aussi avec les plus grands réalisateurs, Villeneuve. Elle enchaîne aussi blockbuster et films un peu plus indépendants. Carrière. Plutôt une belle carrière. Patrick Wilson, qui est partout. Patrick Wilson, toujours là, qui fait Patrick Wilson. Typiquement le genre de gars où on se dit, je le connais lui, mais je ne sais pas comment il s'appelle, qui a pris son envol aussi avec la série des Conjuring. Donc voilà, un beau trio d'acteurs, et puis avec quelques seconds rôles. Reed, dont le showrunner, qui s'occupe un peu du bon déroulement, qui s'occupe du bon déroulement de la série dans son ensemble, c'est Nick Antosca. Tu l'as dit, produite par le grand Martin Scorsese et son ami Steven Spielberg. Très impliqué. Ils avaient envie de remixer un peu cette histoire pour voir un peu comment elle a évolué sur les 35 dernières années depuis la sortie du film. Donc ils ont voulu un peu la remettre au goût du jour, la voir sous un angle un peu différent. Et ils étaient très impliqués dans la production. Sûrement des ambitions artistiques qui ont mené, qui sont à l'origine de ce projet. Hein, c'est sûrement ça, c'est qu'ils avaient des choses à dire. Bref, on va en parler. Donc pour l'histoire maintenant, rapidement. Oui. Donc c'est l'histoire est assez simple. C'est Max Cady qui passe 9 ans en prison, qui en sort sur une erreur sur son dossier en fait. Il arrive à sortir de prison et il décide de torturer psychologiquement les 2 personnes qu'il considère comme étant responsables de son incarcération. Au lieu de se venger, il va commencer à jouer des jeux psychologiques, à les terroriser en fait de leur quotidien. Donc ce couple joué par Amy Adams et Patrick Wilson, Bowden, et avec leurs 2 enfants qui vont être très rapidement hyper impliqués. Exactement. Très très rapidement dans la série, on va commencer à voir l'impact. C'est 2 épisodes tous les vendredis. D'accord. 2 épisodes par semaine. Déjà dans les 2 épisodes que l'on a vus, passer des choses. Et toi, au bout de 2 épisodes, quel est ton ressenti de Cape Fear? Une grosse déception. Vraiment? Une grosse déception. J'étais impatient de le voir parce que sur la bande-annonce, par exemple, on voit que la transformation physique de Bardem, le casting, et on se dit, ça c'est pour remettre au goût du jour un peu cette histoire-là, c'est le casting un peu idéal, quoi.
Mais honnêtement, après les 2 premiers épisodes, ça fait un peu mal. Et oui, c'est pas fameux, honnêtement, au bout de 2 épisodes. Il faut peut-être revenir plutôt aux anciennes versions. Enfin, en tout cas, j'imagine, peut-être la version de Scorsese que je n'ai pas vue, mais donc au moins la version de 62. Ouais, c'est compliqué, là, c'est compliqué. C'est même, honnêtement, un bon gros nanar. Même quasiment une purge. On n'est pas loin de la purge. Tout est mauvais. Voilà, on commence par quoi? Fin de la Merci, vidéo. merci. Abonnez-vous. Au revoir. Non, c'est vraiment. Alors voilà, on va rester dans les lignes générales. Bardem sauve un petit peu les meubles, même si je sais qu'il en fait beaucoup. Il doit, à un moment, enfin, je pense qu'il le ressent lui aussi sur le rythme, etc. Ouais, mais bon, voilà, tu vois, c'est pas comme s'il était incroyable. C'est pas comme s'il était incroyable dans une mauvaise série. Il est pas mal. Et du coup, il m'a un peu, comment dire, poussé à continuer le visionnage des 2 épisodes, mais à côté de ça, tout est mauvais. Commencez par la photo. Ouais, ce que j'allais dire. On commence déjà par la photo. Tout le monde est orange déjà, tu vois. Tout le monde est orange, contraste, on dire qu'il y a un filtre carrément en permanence. C'est renumérisé, c'est horrible. C'est une production Apple. C'est une production streaming Apple, on en avait parlé effectivement dans Chantage. Dans Chantage, si vous n'avez pas vu notre vidéo. C'est exactement la même chose. Ultra saturé. Voilà, photographie dégueulasse, musique digne d'un nanar. C'est vraiment ça peut-être qui me donne le plus l'impression de regarder un film des années 90, outre l'écriture, outre le reste. Musique naze, on ne voit plus ça. Musique, tu sais, qui se surligne tout le truc. Les nappes menaçantes et tout. Les dialogues sont horribles. Amy Adams. Oh, dis donc, Amy, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Mono-expressive. La Amy Adams de Arrival, de Premier Contact, la Amy Adams de tous les excellents films dans lesquels elle a été, etc., etc. Elle est pas là. Là, en fait, elle est pas là. T'as l'impression qu'elle est pas là. Elle est en mode automatique. Elle est absente. Enfin, il y a très peu d'implications émotionnelles. J'ai l'impression que c'est quasiment comme si le réalisateur lui avait dit tu nous refais un peu comme dans Nocturnal Animals, tu sais, où elle est un peu hautaine, tu sais, avec ses belles coiffures, ses belles robes et tout. D'ailleurs, enfin, je sais pas. Dialogue, mise en scène, écriture, acteur, tout est. C'est même pas logique. Même dans la construction du truc, je suis un peu, sans dévoiler l'histoire, mais il y a un moment dans l'histoire où il se passe quelque chose. On se dit, mais c'est limite, on donne des super pouvoirs aux méchants pour qu'ils puissent déjà s'installer dans l'inconscient des gens qu'il est en train de menacer. C'est grandiloquent. C'est grandiloquent. Bardem en fait beaucoup, je trouve, avec, tu sais, la scène où on le voit arriver. Bon, c'est pas vraiment un spoiler, vraiment, il arrive et, pour la première fois, il se fait remarquer à nouveau du personnage des Boden, dont Amy Adams, qui donne un speech dans une salle. Il arrive, et tu sais, il a la photo, là, t'as l'ombre qui est en diagonale, comme ça, juste sur son visage, tu vois. Je sais pas, on fait ça en 2026 encore. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est vraiment. Alors, peut-être que ça doit rendre hommage à la photo, justement, de type. Les nerfs à vif de 62, ou La Nuit du Chasseur avec le même Mitchum. Exactement. Pour rendre hommage à ce genre de photo, il faut se lever tôt, tu vois. Enfin, exactement. On n'y est pas, là. Donc. Là, on n'y est clairement pas. Tout est mauvais. Honnêtement, il y a juste Bardem qui est correct, et je trouve pas qu'il soit exceptionnel, mais je trouve qu'il est OK. Il fait un peu ce qu'on lui demande, c'est-à-dire beaucoup. Ouais. Avec. Moi, je le trouve très bon. Ouais, ok. Je connais le personnage joué par De Niro. Dans le rôle de Max Cady, il y a un vrai parallèle entre les deux. Il y a une évolution de personnage. Il arrive à capter un peu la folie de De Niro, l'obsession de De Niro qui est devenu un fou religieux, qui est en fait conduit par sa foi pour se venger, vers un personnage plus froid, plus cynique, toujours grandiloquent, toujours dans l'extrême, mais beaucoup plus froid dans l'approche. Entre les deux, je trouve qu'il arrive à capter l'essence du personnage. Moi, je trouve pas qu'il soit si bon que ça. Je trouve qu'il sauve un peu les meubles. Sans lui, je regarde pas. Ouais, il a fait passer la pilule de ces 2 épisodes. Et ça, la photo, le jeu des acteurs, le tout ensemble. Dialogue. Et on attend, en fait, d'une scène, on attend juste que Bardem arrive parce que c'est le seul qui arrive à sauver un peu le truc. C'est effectivement le seul qui fait les scènes avec les enfants, chose qu'on n'a pas dit encore. Tous les personnages sont insupportables. Alors du coup, le personnage de Cady terrorise un peu cette famille des Boden. Honnêtement, j'ai envie de lui dire, vas-y, oui. fais-toi plaisir, parce qu'ils m'énervent tous là. On se rend compte, en fait, et c'est justement, c'est l'évolution aussi de l'adaptation de ce livre-là. On commence vraiment, c'est le bien contre le mal, le père de famille qui protège sa famille contre un tueur psychopathe. Passe sur la version Scorsese où les Boden, c'est un peu plus trouble, c'est légèrement plus trouble, et le père doit prendre des décisions ultra dures. Et là, on passe sur une adaptation où, en gros, les Boden, c'est des enfoirés. Ça me claqué, vraiment, tu vois. Les acteurs pourraient éventuellement nous les rendre un peu sympathiques, mais Amy Adams, elle est venue encaisser son chèque. Bah du coup ça marche pas. Et honnêtement, j'ai envie de dire, on verra par la suite, de temps en temps je me fais un épisode ou deux, mais Bardem, c'est quoi qui est dit? Terrorisme allé, c'est cette famille, il m'énerve. On a plus d'empathie pour lui que pour eux. Grave. Et c'est aussi, je pense, un gros changement par rapport aux anciennes versions. Les anciennes versions, comme tu l'as dit, c'est plus le bien contre le mal. Si, comme ils ont donné, comment dire, une histoire, une backstory, comme ils disent, la Bardem qui est plus nuancée, etc. Exactement. En fait, tu prends vraiment quasiment le parti de Bardem. À voir comment la suite se déroule, mais jusqu'à présent... Enfin voilà, pour moi c'est vraiment mauvais, c'est un nanar, c'est un AV, la musique, tout est mauvais, j'ai déjà dit. Donc pour moi, si je devais donner une note, allez j'y vais. C'est quoi le ressenti? J'hésitais entre 3 et 4, pour moi c'est 3 sur 10.
Pour moi, Ah, c'est quand vraiment, même. mauvais. Vous perdez votre temps à regarder ça, ou alors faut vraiment mettre son cerveau en pause. Je me mettrais un 4. Juste un point de bonus pour Bardem, parce que c'est vrai que ça fait mal. Regarde. Passez votre chemin. Je pense que tu es d'accord. Ouais, je suis d'accord. Hein. Donc merci Apple, mais Là, c'est à rater. si vous êtes encore avec nous, merci. Si la vidéo vous plaît, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à donner un petit like, à commenter pour partager vous aussi vos impressions de cette version de Cape Fear. Et si vous aimez ce qu'on fait ici avec Cinéphage, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Voilà, donc vous pouvez passer votre chemin avec Cape Fear, je pense sans trop de problèmes, sans trop de regrets. Dis-moi, Yus, t'avais pas une petite surprise pour moi avant la Ouais. fin de cette vidéo? On va se faire un petit on the spot. On the spot. On the spot! Alors qu'est-ce que tu m'as prévu, mon ami, pour ce petit on the spot? Alors, on va faire une petite battle de films de la filmo de Javier Bardem. Il y a 12 films, on va voir qui gagne à la fin. Allez, c'est parti. Beautiful ou Loving Pablo? Beautiful. Beautiful ou Skyfall? Beautiful. Beautiful ou Mar Adentro? Mar Adentro. Ouais. Mar Adentro ou Vicky Cristina Barcelona? Mar Adentro. Mar Adentro ou Jambon Jambon? Mar Adentro. Mar Adentro ou No Country for Old Men? No Country for All Men. No Country for Old Men ou Entre les Jambes? No Country for All Men. No Country for Old Men ou Talon Aiguille? No Country for All Men. No Country for Old Men ou Ecstasy? No Country for All Men. No Country for Old Men ou Dune? No Country for All Men. No Country for Old Men ou Mother? No Country for All Men. Mec, c'est... Mec, On voit ta préférence. ah, gars, tu mets sa meilleure perf, tu la mets au début. Tu vas vraiment dire No Country for All Men ou Dune. Bah, No Country for All Men, mec. Allez, c'est bon. Voilà, ouais, bah, No Country for All Men. Clairement, ouais. Beautiful, Mar Adentro, No Country for All Men. D'ailleurs, je serais potentiellement, si on faisait un top 5, je serais potentiellement tout le temps au point. Hein. Ces Ah trois-là. ouais, Ces dans trois-là. le top 5, évidemment. On a fait d'autres avec des mots de bar là, mais ouais. Encore une fois, si vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, merci beaucoup. Bah, vous connaissez la chanson, sans l'air commentaire et vous abonner si vous aimez ce qu'on fait ici avec Cinéphage. Une vidéo par semaine en général, hein, voire plus des fois si le cœur nous en dit. Et quant à nous, bah, on se dit à une prochaine fois justement pour une prochaine vidéo. Avec grand plaisir. Super, à la prochaine.